Salut les gars, on se retrouve pour un petit tuto, un petit cheminement guide. On se re- Salut les gars, on se retrouve évidemment pour un petit guide gouffre de rage-feu sur vos classiques hardcore. Hein. J'ai des lunettes tordues et c'est super. Du coup, euh, je vous fais un petit guide, c'est-à-dire que je vais vous présenter un petit peu mon personnage, le groupe, le niveau, voilà, une petite présentation générale du donjon. Donc je vais le faire très rapidement. Donc moi je joue guerrier, j'ai un guerrier niveau 18, donc je suis... ouais, j'ai un guerrier niveau 18, spé arme, que j'ai spé arme, absolument pas protection. Donc voilà, je suis niveau 18, c'est le dernier level pour faire du, du gouffre de rage-feu. Donc je vais m'inscrire, je vais créer une annonce, je peux le tanker, hop, gouffre de rage-feu s'inscrire, tac. Donc voilà, comme ça j'en profite pour présenter un petit peu l'instance, etc. Je vais baisser un peu le son du jeu. Donc alors, gouffre de rage-feu, donc c'est un donjon, le premier donjon, le donjon le plus bas niveau de tout le jeu, exclusif à la Horde, évidemment, et qui est accessible à partir du niveau 10, vous pouvez rentrer, mais c'est plutôt conseillé de rentrer à partir du niveau 13, d'ailleurs la recherche de groupe s'active, si on cherche là, que au niveau 13, voilà, 13 à 18, donc moi je suis niveau 18, mais je vais le faire, voilà. Donc c'est le premier niveau, donc, enfin le premier donjon. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de grosses difficultés sur le donjon. Je vais vous présenter les strats, etc. Mais il n'y a pas vraiment de grosses difficultés sur ce donjon. Euh, donc dans cette vidéo, je vais vous faire un peu une revue, donc genre de guide stratégique, plus donc guide stratégique, table de loot, quête, etc. Donc vraiment un guide avec un petit peu, je vais apporter voilà, du lore en fait dans le jeu, sur ce donjon. Donc alors, pour commencer, le gouffre de Ragefeu le gouffre de Ragefeu le gouffre de Ragefeu qui se trouve à Orgrimmar, donc dans la faille de l'ombre. Il y a un accès, on va s'y rendre. Donc voilà, donc c'est le premier donjon, il est sous Orgrimmar et il y a euh, un culte qui s'est développé, qui s'appelle donc la lame ardente. La lame ardente voilà, donc en gros on va aller inspecter, il y a un genre de culte un peu démoniste qui se trame sous Orgrimmar, donc c'est assez chiant. Et donc il y a une suite de quêtes en fait quand vous finissez vos quêtes à du retard, qui vous fait aller à Orgrimmar et qui vous dit d'aller au rocher du crâne. Et il y a déjà aussi des cultistes, il y a un cultiste aussi dans la zone, là, dans les falaises du tonnerre qu'il faut les tuer. Et donc au final vous avez une suite de quêtes qui vous amène au final qui vous demande d'aller à la faille de l'ombre et de faire des quêtes, c'est Thrall qui vous envoie, etc. Donc voilà, donc en fait votre but c'est d'aller voir ce qui se passe dans le gouffre de Ragefeu et de vous occuper un peu de tous ces malotrus qui gênent en fait Orgrimmar, qui risquent de tout détruire, la capitale de la Horde de l'intérieur. Donc ça c'est pour le lore général, de pourquoi vous allez au gouffre de Ragefeu et qu'est-ce que vous allez faire là-bas, etc. Qui y est. Donc voilà. Maintenant on va... Donc je disais c'est une instance entre le niveau 13 et 18. Et en gros, euh, là je vais parler pour hardcore, parce que hardcore, vous savez, c'est la mort est définitive, donc si vous mourrez, c'est reroll, donc un peu chiant de devoir recommencer un perso, surtout aussi bas dans un donjon aussi simple. Donc ce que je conseille, c'est que moi je suis guerrier spé arme, mais c'est tankable. En tant que guerrier, c'est pas une instance compliquée. Prévoyez si vous êtes bas niveau, c'est-à-dire que si vous êtes entre niveau 13 et on va dire 15, un bouclier, une épée, c'est-à-dire si vous jouez enfin au moins un bouclier, quelque chose un peu tanky pour au moins le dernier boss et le deuxième et dernier boss, le troisième ça peut aller, euh, pour pouvoir le tanker. C'est-à-dire que c'est assez tankable facilement également par un druide qui joue tank, un druide gardien. Mais voilà, dans l'idée, vaut mieux que ce soit un guerrier qui tank, hein. C'est un peu plus résistant la maille que le cuir. Et puis après, vous pouvez avoir une team, c'est un petit peu random, c'est assez anecdotique, c'est vraiment un donjon tuto, hein.
c'est pas vraiment l'équivalent de l'Alliance, c'est les mortes-mines, mais même les mortes-mines, je trouve qu'il y a vachement plus de difficultés, enfin vachement plus. Il y a un peu plus de difficultés pour les mortes-mines que pour Rage-Feu. Rage-Feu, c'est vraiment un tuto. Vous en avez pour en gros, en moyenne, je mettais une demi-heure. Quand j'ai tanké, on a mis une demi-heure. Je l'ai fait deux trois fois. On comptait sur une petite demi-heure. Et, euh, et ouais, maximum 45 minutes pour faire le donjon. Et vraiment, compter une heure et quart si vous voulez faire tous les packs, tous les mobs, mais c'est pas forcément très intéressant. Vaut mieux le faire pour les quêtes, c'est un truc rapide, il n'y a pas forcément trop de stuff, etc. Donc voilà. Si vous êtes vraiment téméraire, mais ça c'est si vraiment vous êtes téméraire, vous pouvez aussi tanker avec un chaman. Donc si vous avez un chaman Mélio par exemple, vous pouvez tanker avec, il n'y a pas de souci, tant que votre chaman il a un bouclier. Il faut que derrière vous ayez un gros heal, donc plutôt un prêtre qui peut vous mettre des boucliers, etc. Vu qu'on est en hardcore, je le conseille pas du tout. Ou alors il faut que votre chaman soit niveau, comme moi, par exemple, niveau 18. Ça peut être intéressant. Enfin, ça peut être intéressant, c'est si vraiment vous galérez à trouver un tank. Mais du coup, voilà, ayez un deuxième healer. Ne faites pas tanker et soigner le chaman. C'est-à-dire que allez pas avec un chaman, deux voleurs, un mage, un démoniste. Non, non. Vous y allez, il faut que vous ayez le chaman. Si dans votre tête il va tanker parce qu'il a un gros level, soit vous prenez des risques en hardcore. Si vous êtes en classique erreur, il n'y a pas de souci en vrai. Vous pouvez mourir, vous en foutez un peu plus. Mais donc voilà, vous pouvez tanker avec un chaman, mais c'est bien peut-être le seul donjon où vous pouvez vous permettre ça parce que les mobs tapent pas super fort, sauf comme j'ai dit le deuxième et le quatrième boss. Donc, euh, donc voilà. Du coup, comme je l'ai dit plusieurs fois avant, c'est un donjon, il y a 4 boss, plus ou moins officiels, dont 2 qui lootent, qui vous donnent des loots, et les autres qui sont nécessaires à être tués, quoi qu'il en soit, pour faire des quêtes. Après, c'est toujours intéressant de les tuer. Donc voilà, bon maintenant on attend de trouver un groupe, je vais un petit peu me bouger le cul pour trouver un groupe. Euh, hop là. Hop, donc on essaye de faire le petit groupe tranquillement. Allez hop, donc on a notre petit groupe. Donc voilà, donc on est en train de chercher un groupe en attendant. Le temps que je trouve le groupe, on part sur les quêtes du donjon, comment les acquérir, où les trouver, etc. etc. C'est parti. Ok les gars, le temps qu'on rentre dans le donjon, qu'on finisse de faire le groupe, un petit tour des quêtes, où les récupérer, comment les faire dans les grandes lignes, où les rendre, ainsi que les récompenses de ces quêtes. Et ensuite, on est parti pour le donjon. Ok les gars, le temps qu'on finisse de trouver le groupe, il nous manque plus qu'un DPS, ça va partir très très vite. Je vais tanker, donc je vais vous donner un peu les tips pour les tanks, parce qu'après les DPS en soi, bon, euh, on s'en fout un petit peu. Ok les gars, le temps qu'on trouve le groupe, donc là je vais sûrement tanker parce que j'ai dit qu'on trouve 2 DPS, ça sera assez simple, je suis niveau 18 comme j'ai dit, c'est pas grave, j'ai passé 19 dans l'instance. Un petit tour des quêtes, où les récupérer parce que ça se passe avant l'instance et c'est super important. Si on peut pas vous les partager, il y a des quêtes un peu partout à les récupérer, c'est un peu chiant, il faut pas les oublier si on veut maximiser, à part si vous comptez le faire plusieurs fois. Mais bon, autant tout faire d'un coup si vous n'avez pas l'intention de le faire, si vous voulez le faire qu'une seule fois, parce qu'il est assez... pas chiant parce qu'il est rapide à faire, mais voilà, vous m'avez compris. On est parti. Et on se retrouve dans le donjon.
Donc là, ça y est, on a notre groupe qui est composé donc d'un guerrier en tant que, c'est-à-dire moi, notre prêtre heal, un mage, un chaman et un chasseur. Donc, voilà, niveau des buffs, plutôt ok, on va dire. J'aurais aimé avoir un heal, un druide à la place d'un chasseur, mais bon, enfin, comme les druides DPS, ça se fait pas trop. Bref, c'est plutôt une bonne team. On a des chances de rouler sur le donjon. Donc là, pour ce qui est des buffs, en vrai, vous en foutez un peu. Les buffs des persos, ça suffit largement. Donc là, j'ai une intelligence d'arcane, c'est pas forcément très utile. Voilà, si vous êtes forgeron, n'hésitez pas à aiguiser vos armes, etc. pour les buffs. Je vais parler surtout guerrier, parce que du coup, je joue guerrier. Mais bon, il y a un peu tout qui se prend en compte pour tout le monde, quoi. Voilà, petite mode pouvoir robustesse, on est bon. On va pouvoir rentrer. Et j'ai pas sauté, parce que le portail n'est pas au bon endroit. Oui. Moi, je mis ma rage sanguinaire le temps que tout le monde rentre pour pouvoir faire mon cri. J'attends que la dernière rentre. Bon, il veut pas rentrer. Hop là, comme ça j'ai mon buff. Donc là, vous avez les petits fouisseurs. Les fouisseurs, comme on les appelle. Donc, je vais juste me... Hop là, voilà. M'affûter ma lame. Donc c'est les trash mobs, hein, c'est les premiers. On peut y aller tranquille. Mais voilà, faut faire gaffe parce qu'eux, ils vous mettent un debuff de temps en temps qui vous enlève de l'armure. Donc bon, c'est la seule chose à faire gaffe. Sinon, rien de fou furieux sur ces mobs, hein, c'est vous tapez et puis ça se fait tout seul, quoi. Donc, les élémentaires de lab, attention, ils sont résistants au saignement, donc ça sert à rien de mettre votre pourfendre dessus. Voilà, n'hésitez pas pour tanker si vous êtes comme moi un guerrier que vous n'êtes pas forcément en spé protection. Je vais même pas me mettre en posture défensive tellement. Et n'hésitez pas, en fait, votre cri en fait démoralisant, il va taunt. Votre coup de tonnerre aussi, ça peut être pas mal. Ça leur met un debuff aussi. Donc voilà, tout est bon à prendre hein, pour tuer. Surtout le truc c'est de garder l'aggro. Donc là c'est les petits fouisseurs, on s'en fout un petit peu. Donc pour les élémentaires de lave qu'on a croisés, il n'y a pas grand chose à dire dessus, ils sont pas forcément trop dangereux. Là ces mobs loot que de la merde, voilà, de la bave. L'autre ils peuvent vous looter des pierres ou des pierres grossières si vous êtes. Ils peuvent vous looter des pierres grossières pour. Si vous êtes un forgeron. Voilà, donc là on arrive au niveau des chamans. Donc ça c'est ce que vous avez à tuer. Normalement, à votre quête, vous devez tuer des trogs et des chamans rage-feu. Donc là on y est. Donc ça c'est des mobs plus des trash mobs. Comment on en fait plus, j'ai envie de dire. Voilà, donc vous tapez. Hein. En gros, vous allez garder l'aggro la plupart du temps. Il n'y a rien de fou. Il y a les chamans qui peuvent vous envoyer des éclairs qui sont un peu plus... Ah bon. Voilà, parce que moi j'ai pas d'arme à distance, je peux pas pull parce que j'ai toujours pas appris la compétence. Hein, évidemment. Mais voilà, si vous demandez que ça pull, donc là voilà, on a un mage, donc on va en profiter pour que le mage fasse un chip. S'il veut bien le faire. Non. D'accord. Bon, là pour le coup, il veut pas forcément trop le faire. Je sais pas pourquoi. C'est la première fois que je vois un
mage qui ne ship pas. Je vais juste lui préciser. N'hésitez pas, là je l'ai pas encore fait, mais à utiliser votre rage sanguinaire et de spam vos cris démoralisants. Parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre voilà. N'hésitez pas aussi à jouer, voilà, dire quelle cible on attaque. Comme ça, voilà, il le pull. Moi je peux le charger derrière. Voilà, il veut pas perdre l'aggro parce qu'il a mis trop de dégâts, malheureusement. Il veut pas... Bon, dans l'idéal, il faudrait chip le... On va utiliser la rage sanguinaire pour spammer vraiment. Voilà, donc vous voyez avec Questy. Donc ouais, dans l'idée, il faudrait en fait chip les chamans. Parce que sinon ils peuvent heal, etc. Et bon là, le mage veut pas forcément le faire, c'est pas grave. C'est pas très très grave comme vous voyez. C'est pas non plus la mort du petit cheval. Donc voilà, sinon vous spammez frappe héroïque à ce niveau-là. De toute façon, il n'y a pas trop de strat à avoir. Si vous êtes un vrai tank, vous pouvez spam comment ça s'appelle, les fracasses armure pour vraiment avoir la menace. Mais bon, vous avez vu, même si avec les buffs, il y en a qui ont tellement de buffs qu'en vrai, ils peuvent mieux tanker que moi, limite le mage. On prend les deux, c'est pas grave. On fait une petite rage sanguinaire histoire de spammer. N'hésitez pas aussi à changer de cible avant que le mob meure. Ça sert à rien de le taper jusqu'à ce qu'il ait 0 HP. Commencez à faire votre menace déjà sur les autres adversaires. Histoire que vous soyez pas en retard. Non. Je sais pas, ils veulent pas. Ok. Alors, c'est parti. Hop, lui on va le récupérer. N'hésitez pas à mettre le petit courailleur. Normalement vous l'avez pas forcément débloqué dès que peut-être la première fois vous faites l'instance pardon. Voilà. Mais bon voilà, vous voyez que là c'est assez simple. On va arriver du coup à notre premier boss. Hop, on est bon. Pas besoin de régène. Hop. Ah, petite parade, ça fait plaisir. Donc voilà, les trash mobs, c'est ça. Normalement, voilà, vous pouvez pull. Vous pouvez les pull sans pull le boss. Ah voilà, ils ont fini la quête où il faut tuer 8 rogues. Que fait-il? Que font-ils? Ah, ça va. J'ai eu peur qu'ils pull le boss.
Je vais vite aller dessus sinon. Alors voilà, donc ça c'est Lorgne Silex, Oglefin, ça dépend si vous avez le jeu en anglais. C'est le premier boss qui est pas trop... Je vais mettre un coup ailleurs parce que je sais pas pourquoi j'ai pas l'aggro. Il fait trop de dégâts. Il a juste une habilité de cleave ou d'enchaînement. C'est-à-dire que voilà, il peut taper les gens autour de vous, donc il faut le mettre dos à votre... il faut le mettre dos en fait, il faut qu'il soit dos à votre groupe, sinon c'est trop la merde. Et vous avez vu que là-haut il y avait la quête du coup à récupérer sur le tauren qui était mort. Et c'est un mob du coup qu'il faut tuer pour finir la quête, récupérer la nouvelle qui vous demande de retourner voir le demandeur de quête à Thunderbluff, au Piton du Tonnerre. Et donc faut le tuer, il ne loot absolument rien. Et voilà, c'est le premier boss, rien de fou, juste le tank, il faut qu'il le tank dos au groupe. Par contre, je sais pas si en fait le mage, non, il est niveau 16, il doit avoir son chip, je crois que c'est niveau 14 ou niveau 16. Je comprends pas trop, même je pense que c'est même plus tôt, hein, le chip en vrai, je crois que c'est même niveau 6. Hein. Et je pense que là, par contre, j'ai dit des conneries. C'est divagation d'un homme fou, peut-être. Donc voilà, donc vous voyez que là, le premier boss, c'était vraiment une galéjade. Le deuxième boss, ça devient un peu plus compliqué. Là, c'est toujours un peu le tuto. Voilà, vous avez juste eu un type de mob qui envoyait des éclairs et du heal, mais bon, c'est voilà. Vous pouvez gérer, surtout si vous avez un mage ou un voleur qui peut stun en fait le chaman. C'est vraiment très important pour vous apprendre parce que par la suite, là, s'il le fait pas au prochain pack de mobs qu'on va avoir avec les cultistes de la lame ardente, pardon, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc ça c'est génial. N'oubliez pas, ça c'est charge suivi d'un raté, c'est le meilleur. C'est voilà. Retenez surtout ça pour la vidéo. On va reprendre une petite potion. Ça fait de la place dans mon inventaire en plus. Petite potion pour augmenter les points de vie. Pas que j'ai pas confiance en ce groupe, mais j'avoue que c'est celui avec lequel je suis le moins à l'aise. On va attendre d'avoir la charge. Voilà. Hop. On lui met un maximum de debuff, parce que les debuffs des fois c'est plus intéressant qu'un raté par exemple, hein, alors que c'est un mob gris pour moi, bref. Donc c'est pas des mobs, vous pouvez en prendre plusieurs à la fois, hein, mais bon, en hardcore on n'est jamais trop prudent. On va prendre lui aussi, voilà. Si vous avez la possibilité, toujours mettre aussi vos adversaires dos à vos alliés, comme ça évite de faire des parades. Alors ça peut être controversé, moi j'aime bien faire mon pourfendre en premier pour maximiser les DPS, parce que de toute façon j'ai un build DPS, je suis pas un guerrier tank, c'est dans les premiers donjons je peux me permettre, mais vers la fin ça risque d'être compliqué. Voilà, moi je préfère toujours prioriser le DPS. Je crois qu'on a exactement les mêmes skins, les mêmes items avec le chaman. C'est marrant. En tout cas on a la même coupe de cheveux, ça c'est sûr. Et la même cape. Maille avec de l'agilité, waouh. Poule le sectateur.
Donc il y a un certain type, voilà, les massacreurs qui eux vont peuvent vous stun en fait, peuvent vous knockback en fait, c'est-à-dire, enfin vous knockback, non, vous stun pardon, et donc vous rendez inactif pendant 2 secondes je crois, font des heurts de bouclier en fait. Là pour l'instant j'ai eu du cul, que j'en ai pas eu. On va dans le doute, on va prendre lui là, voilà. Par pure précaution. Voilà, et les sectateurs vous mettent la malédiction, donc malédiction d'agonie, dégâts d'ombre, etc. Je sais plus qui est-ce qui est-ce qui peut vous enlever les malédictions. Il me semble que c'est les paladins, et du coup pour la horde c'est un peu muerto. Donc là, la strat c'est de se mettre derrière en fait. Ah d'accord, donc on n'a pas un excellent mage. Voilà, heure de bouclier, vous avez vu, je pouvais plus bouger. C'est-à-dire que là, dans l'idéal, il faut les tanker derrière le pont, derrière le tunnel. Surtout pour les démonistes, comme ça ils n'ont pas la ligne de vue, ils sont obligés de se mettre là où on est exactement en fait. Pour nous tirer dessus. Là, il faut absolument chip celui-là là-bas. Ça l'a pas poule, je sais pas comment, mais on a eu de la chance. C'est dingue ce qui se passe parce que j'ai jamais eu de. Jamais autant perdu l'aggro rapidement et autant peu de réflexes sur notre mage. Donc voilà, donc ça c'est un démoniste classique qui vous envoie des traits de l'ombre, donc il faut faire juste un peu gaffe. Tape un peu fort, bon les marcheurs du vide sont pas élites, donc ça est tranquille. Là il y a une patrouille qui arrive, faut faire super gaffe aux patrouilles là, ici, parce qu'il y en a qui peuvent arriver aussi par derrière. Je vérifie où est la patrouille là, on la voit pas forcément. Et ça donc c'est le deuxième boss hein, de ceux qui tapent les plus forts. D'accord, la patrouille là-bas, on la voit, c'est nickel. Donc on va pouvoir y aller, et là pareil, il va falloir que vous restiez bien au milieu. Parce qu'il a un coup qui, lui par contre, vous knockback, et il a surtout un AOE, voilà, ce coup là il faut rester bien loin, il tape assez fort. Et l'AOE en fait qui fait des dégâts à tout le monde. Donc c'est également un mob de quête, il faut récupérer son cœur dessus, et il a une table de loot qui est plus ou moins intéressante. Moi la seule chose qui m'intéresse c'est la cape, mais bon, qui a looté une fois et je l'ai pas eu malheureusement. Sinon il a des poignées assez ok, et une épée plutôt sympa, surtout quand vous jouez tank. Donc voilà, allez on enchaîne. Évidemment lui il a fallu qu'il résiste, heure de bouclier, donc ça c'est assez chiant. Parce que du coup ça annule hein, si vous avez mis évidemment. On retourne sur lui. Tac. On est bon, là c'est toujours les mêmes packs, donc n'hésitez pas à ship le démoniste, je suppose que là il va pas le faire. Donc on y go, hop. On va tout tanker, c'est pas un souci. J'espère juste avoir assez de heal. On va tuer le sbire marcheur du vide parce que il est assez faible, voilà. On essaye de courir. Voilà, pour récupérer l'aggro. Lui on a toujours l'aggro, c'est parfait. Donc ces mobs aussi vous loot, plutôt ceux qui sont par là et les packs qui arrivent par là-bas. Ils vous loot notre objectif de quête, c'est les livres qu'il faut récupérer pour Varimatras à Undercity. Donc là, il y a un sectateur, je sais pas ce qu'il branle. Je sais pas pourquoi il est parti aussi loin. Donc là, reste avec moi.
pas un moment de loot, les gars. Voilà, vous voyez que je vous disais, les ponts, pour qu'ils viennent se mettre dessus, il faut se mettre bien derrière, quoi. Vous allez loot beaucoup de merde en vrai dans ce donjon. Alors je ne sais pas qui s'amuse à faire des AOE depuis tout à l'heure, mais c'est assez chiant du coup de devoir ramener tout le monde à chaque fois. Pas besoin, toujours vérifier s'il y a besoin d'une petite régène. Voilà. Là il faut arriver à pull sur le côté, vous essayez de pull ceux qui sont sur le côté gauche. Vous allez en attirer que 2. Ah putain, trop tard. Aïe, le heurt de bouclier. Heurt de bouclier, voilà, qui annule là. Ah non, ça, j'ai réussi à le rajouter. La frappe héroïque. Voilà. On arrive à l'avant-dernier boss. Qui tape pas si fort que ça, je trouve. Voilà, tac. On se concentre sur l'autre, il allait mourir de toute façon. J'ai résisté à la malédiction, ça c'est cool. Nickel. Hop. Faudrait vraiment réussir à... Non, il veut pas. Je sais pas si on peut les pull sans les autres. Non, non, on peut pas. Ah, mais on a réussi à pull sans... Hop là, voilà. Il va se focus sur nous. Là, il se focus sur le raptor, c'est nickel. S'il nous fait des parades, c'est parfait. Évidemment. Voilà. Et voilà. Donc là, il loot brassard en maille que j'ai déjà. Donc, je vais faire Cupi. Donc, ce boss... Non, faut venir ici, les gars. Je vous montre un petit cut. On va passer par ici. Donc là, le boss gère gauche, il n'y a pas trop à s'inquiéter. C'est comme un démoniste. Il vous met de l'immolation... Immolation et un autre truc, je crois, mais bon, c'est pas. Il tape vraiment pas fort, quoi. Vous avez vu, là, il y avait 2 mobs. C'est un peu en mode on s'en fout. C'est juste, voilà, tankez-le. Si vous pouvez le chip avant pour vous débarrasser des ZAD, c'est mieux. Toujours. Aïe, aïe, les heures de bouclier qui ne s'arrêtent plus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez, on passe sur l'autre. Parfait, s'il est que sur le raptor. Hop, voilà. Je vous ai montré le petit cut pour éviter, voilà, si vous voulez aller un peu plus vite. Bon, là. Là. C'est bon, c'est bien parce que c'est un premier donjon. Donc ça va, c'est pas trop compliqué. En fait, voilà, dans l'idéal, il faut vraiment réussir à chip parce que là, si on aggro tout le monde, c'est vraiment la merde. Voilà. C'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est que ils aggro tout le monde. Là, ils reculent trop. Voilà pourquoi. Contrôle de foule.
Très peu de loot en maille hein, dans ce donjon. Mais il y a des récompenses vraiment sympas, des quêtes par contre. Ça va me mettre une malédiction, il n'a pas réussi. Je suis en train de le tabasser, c'est parfait. Moi je m'occupe des autres. Évidemment, il faut que... Je comprends pourquoi je perds souvent l'aggro, parce que personne ne tape le même mob. C'est assez relou. Si on pouvait se mettre d'accord sur la cible que je charge. De toute façon, j'ai mis des pings, ça ne sert à rien. J'ai un parchemin d'endurance, je vais pas m'en servir maintenant en vrai. Je vais donner du lait parce que j'en ai pas besoin. Il faut des poules lui. Parce qu'on peut pull, ça c'est le dernier boss du coup, hein, qui est nécessaire aussi à la quête. Ouais, évidemment. Bon, j'ai pas un groupe fut-fut ce soir. C'est pas très grave en vrai. C'est le premier donjon. Plus compliqué quand c'est les donjons un peu plus avancés en hardcore. Là si on pouvait focus lui. Non, on évite d'envoyer les mobs. Ah ben. Donc là, autant focussez-vous sur le tank, c'est parfait, on voit à quoi ça ressemble. À quoi, quand c'est vraiment ce qu'il faut pas. Focussez-vous sur le tank, lui il tape vraiment fort, c'est comme un voleur, regardez les dégâts que je prends, il vous met du poison et il vous fait des attaques pernicieuses. Et il faut vous le tuer donc lui et celui qui avait en bas, gère gauche, pour... Waouh. Il vient de rentrer un putain de truc. Il vient de rentrer... voilà, il faut tuer lui et gère gauche, donc qui est juste en bas là, son cadavre est là-bas, pour valider la quête. Il y a vraiment... Waouh, c'est énorme. Donc là vous pouvez passer par là, pour cut. Regardez ce qu'il vient de rentrer. C'est énorme, c'est juste énorme en fait. C'est un putain de papillon à double rotor je crois. C'est les nouveaux modèles de chez Airbus. Donc vous pouvez repartir à pied ou sinon vous pouvez quitter le groupe et quand vous n'êtes pas dans un groupe d'instance, vous êtes automatiquement kick au bout d'un certain temps je crois. Si je dis pas de conneries. Donc voilà. Mais bon, vaut mieux repartir à pied avec tout le monde. Et pour être sûr, voilà. Parce que comme il y a des patrouilles un petit peu, évitez de mourir. Aïe. Ou vous pouvez faire une pierre de foyer hein, si vous voulez rentrer plus vite. Et donc voilà, c'était tout pour les pour ce donjon et pour tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà, vous pouvez aussi farmer quand vous êtes à haut level pour les étoffes de lin, pour les revendre, monter le secourisme ou quoi, il y en a vraiment pas mal. Là ça c'est ce que j'ai récupéré, donc j'en ai récupéré 48 en 2 fois, ce qui est vraiment franchement pas mal. On a mis une petite demi-heure, donc là je vous montre un cut aussi. Une demi-heure, donc voilà, vous avez vu c'est vraiment pas une instance compliquée. Je veux dire, j'ai perdu l'aggro je sais pas combien de fois, je suis pas B-tank, etc. Je me suis pas une seule fois mis en posture défensive, j'ai pas de bouclier, j'ai une arme à deux mains. J'ai tous mes points dans la catégorie armes, même pas pris de parade ou quoi. C'est tellement c'est faisable à fond. Donc voilà. Donc c'est un petit donjon simple à faire, rapide, qui vous prendra une demi-heure, 45 minutes. Ou une heure si vous voulez peut-être tout clean. Mais donc voilà.
Donc bon, juste pour flex, on va regarder les données globales. Donc voilà. C'est pas qu'il y ait plus de dégâts. Bon, c'était moi le plus haut level. C'est clairement pas le meilleur. Bon, bref. Du coup, les gars, c'est la fin. Du coup, les gars, c'est la fin pour ce guide de Rachefeu. Très bientôt, je pense vous faire un guide pour les cavernes des lamentations et les mortes mines par la suite. Euh, donc voilà, restez branchés. Restez branchés, les amis, restez branchés. Je vous le dis, restez branchés. Allez, bisous, ciao.